שמחת תמיד ודע שהוא יקר להיות בשמחת תמיד ודע שהוא יקר. Le paragraphe Lamed, donc on continue à parler, comme on avait vu la semaine dernière, de la Torah et de la Tfila, d'après Yaakov, Rachel et Léa. Et aujourd'hui, on va voir aussi le sujet des shvachot, des servantes, des Imaot. Alors, passage Lamed, Alken Zacha Yaakov, Shegam HaShvachot Nichlalu Bikdusha. Donc, Yaakov, il a eu le mérite que même ses servantes, les servantes de ses femmes, elles se sont incluses aussi dans la Kdusha. Kishifra begematria Mishnah et Maklolim. Parce que quand on prend la valeur numérique des Shifra, c'est la même valeur numérique que Mishnah avec le Kolel, c'est-à-dire on rajoute 1. Kamova bekitve Arizal, comme c'est écrit dans les Kitve Arizal. Ukshen lomdim karao idanu shen alimud lishmo. Maintenant, quand on étudie et que l'étude n'est pas comme il le faut, c'est-à-dire elle n'est pas dans la bonne intention qui est d'apprendre pour garder, pour faire, pour se construire dans la Torah, ou les kanter, uniquement pour s'enorgueillir et pour attaquer les autres. Azaï Neymar, à ce moment-là, c'est écrit Shifra qui tirage Gevirta. C'est écrit quand la servante, elle hérite de sa maîtresse. Mais lorsqu'on étudie les 6 traités de la Mishnah comme il se faut, à ce moment-là, on fait un tri entre le bien et le mal, puisque la Mishnah, c'est la racine de la halacha. C'est-à-dire que la Mishnah, ce sont les notes qui ont été prises pour garder les grands axes de la halacha. La Mishnah, ce sont des notes sur la halacha. Donc tout le sens de la Mishnah, c'est de faire des tris, c'est-à-dire de nous amener à ce que notre libre arbitre y serve à faire les bons choix. Donc à ce moment-là, on va trier le bien du mal, comme les 6 traités de la Mishnah, c'est par rapport aux 6 jours de la semaine. Donc on va faire le tri entre ce qui est permis et ce qui est interdit. À ce moment-là, le principe de la shifra, c'est-à-dire que le principe de la servante, c'est le côté de la matière, d'accord, c'est le côté matériel, le côté de la consommation, l'argent, la nourriture, tout ce qui est tous les outils qui sont mis à notre disposition dans ce monde. Donc ces outils-là, ils peuvent servir à travailler, c'est-à-dire à faire des tris entre le bien et le mal, mais ils peuvent servir aussi à tomber dans le côté négatif, c'est-à-dire dans la consommation à outrance, ou bien la recherche du profit, du plaisir, etc. Donc on a besoin de la Mishnah qui nous donne la halacha, qui va nous permettre de savoir comment gérer ces outils-là, comment utiliser ces outils-là, c'est-à-dire qui est le mode d'emploi de la vie, c'est-à-dire voilà la vie comment elle est. Alors on apprend les lois de la pureté familiale, les lois du Shabbat, de la cacheroute, tout ça ce sont des modes d'emploi de la vie. Donc ça nous permet de prendre ce qu'il y a à prendre, de laisser ce qu'il y a à laisser, de prendre le bien et de laisser le mal. Et donc là, le principe de la shifra, il s'inclut dans la Kedusha sous les mains de la maîtresse. Comme Shaya Bekreat Yamsouf, Sherata Shifra Layam, c'est-à-dire comme il y avait au moment de la mer Rouge, l'ouverture de la mer Rouge, que même une servante, elle a vu à l'ouverture de la mer Rouge, elle a eu des visions prophétiques que même Yecheskel, il n'a pas vu ce qu'une servante elle a vu. Pourquoi ? Parce que du moment où la servante elle s'inclut dans la maîtresse, c'est-à-dire dans la Kedusha, alors tout ce qui est matériel, ça prend une autre dimension. Pour les individus, c'est la même chose. Il y a des gens qui sont
qui ont des tendances à la consommation, à rechercher les plaisirs. Ce qu'ils cherchent, c'est que des sensations de plaisir dans ce monde. Alors si eux, ils arrivent à s'inclure dans la maîtresse, c'est-à-dire dans l'axe de la Kedusha, dans les tzadikim, dans le Tov, en Eretz Israël, dans le Shabbat, dans le Tzadik, tout ce qui sont des notions, des pôles de bien, alors automatiquement ils sont réparés par ça. C'est-à-dire que tout ce qui est matériel, ça va s'élever, ça va s'inclure dans la maîtresse qui s'appelle la Malchut de la Kedusha, c'est le pouvoir de la Kedusha. C'est pour ça que Sarah, Sarah, elle poussait Abraham Avinu à renvoyer Ishmaël. C'est-à-dire que au début, elle espérait que Yaakov Avinu, que Abraham Avinu, il allait pouvoir enfanter de Sarah. Sarah, c'est la Malchut de Kedusha. C'est-à-dire, elle pensait que Abraham, il pourrait directement passer au rapport avec la Kedusha et avancer par rapport au pouvoir de la Kedusha. Mais quand elle a vu Sarah, que Abraham, son mari, n'était pas à ce niveau-là, alors elle lui a donné la servante. Mais quand elle lui a donné la servante, elle pensait que la réaction de la servante, ça serait de s'inclure dans Sarah. Mais comme quand elle a eu un fils, elle a commencé à se moquer de Sarah et elle a dédaigné. Alors à ce moment-là, Sarah lui a dit à Abraham, maintenant à toi de faire le choix. Voilà, maintenant tu as le choix devant toi. Alors vas-y, fais le choix, renvoie la servante. Alors lui, ça lui était difficile, mais en fin de compte, quand Hachem lui a dit d'écouter Sarah, alors il a renvoyé, Agar. Mais ça, c'était parce qu'Abraham Avinu, il avait encore en lui l'emprise de la maison de son père d'où il venait, où il y avait de l'idolâtrie. Donc cette idolâtrie, elle était en lui et elle faisait qu'il n'arrivait pas à élever complètement la matière dans la Kedusha. C'est-à-dire, il n'était pas inclus complètement dans la Mishnah. Alors sa femme, Sarah, qui représente la Malchut, elle dit, bon, puisque maintenant tu as des tris à faire dans la matière, va faire les tris dans la matière. Mais ces tris-là que tu fais dans la matière, n'oublie pas que c'est pour les inclure dans la Kedusha. C'est-à-dire que maintenant, normalement, quelqu'un, quand il vient dans ce monde, il doit passer sa vie à prier et à étudier, c'est tout ce qu'il doit faire. Il n'y a rien d'autre à faire dans ce monde que de prier, que d'étudier. C'est ça qu'il faut faire. Maintenant quelqu'un, il a besoin d'aller travailler pour sa parnassa. Pourquoi il va travailler pour sa parnassa? Parce qu'il n'est pas au niveau de pouvoir enfanter de Sarah directement. Donc il doit aller dans ce monde et il doit avoir un rapport avec la matière. Mais il faut faire attention que ce rapport avec la matière, ça le déconnecte pas encore plus de Sarah. C'est-à-dire que ça ne l'amène pas complètement en dehors, Chas v'shalom, de la Kedusha. Il faut que son travail, il lui serve à se connecter avec Hachem, à se connecter avec la Kedusha. Donc au milieu de son travail, des fois il doit s'arrêter pour aller faire mincha ou des choses. Tout ça, ce sont des choses qui prouvent que son attachement. Et aussi quand il va travailler, comme Rabbeinu dit que quand on va travailler, alors il faut avoir l'intention il faut dire que chaque pas qu'on fait dans le travail, chaque action, alors on a une seule intention, c'est de donner de la tzedaka. C'est pour ça qu'on travaille. Pourquoi on doit dire ça? Même que ce qu'on va gagner, on ne va pas donner tout à la tzedaka. Mais notre intention, quand on va travailler, c'est tout de la tzedaka. Pourquoi c'est tout de la tzedaka? Parce que maintenant, un père de famille qui travaille, pourquoi il travaille? Il travaille pour nourrir sa femme, pour nourrir ses enfants. Maintenant, sa maison, c'est une maison cachère. Il paye l'électricité, il paye le loyer, il paye le gaz, il paye tous les frais qu'il y a pour avoir une famille, pour avoir un foyer. Que ce foyer-là, il va révéler la Malchut d'Hachem. Il a des enfants qui étudient la Torah, etc. Donc, mec, tout ce qu'il fait, tout son travail, c'est que de la tzedaka. Il ne travaille pas pour lui. S'il était tout seul dans le monde, il aurait travaillé 2 heures par semaine, 3, juste de quoi avoir un morceau de pain. Il n'aurait pas fait tout ça. Tout ça, il le fait pourquoi? Pour élever ses enfants, pour donner à sa femme et à ses enfants. Ça s'inclut dans la Kedusha. Donc, tant que maintenant, quelqu'un il a des tris à faire dans la matière, donc il va travailler.
tant qu'il a des tris à faire dans la matière, donc il va travailler. Mais son intention, elle doit être claire. C'est pour ça qu'il faut le dire avec la bouche. Il faut le dire avec la bouche avant de commencer à travailler. Dire voilà, moi je suis Mekavel, l'intention que j'ai, pourquoi je vais travailler, c'est pour donner la tzedaka. C'est pour ça que je travaille. Parce que quelqu'un qui est dans la Torah, ben mettre son travail, ça va à la tzedaka. Il paye l'école des enfants, il leur achète les livres, il achète un talit, il achète des vêtements, il achète à manger, tout ça pour révéler l'honneur d'Hachem, c'est-à-dire pour montrer qu'il y a Hachem dans le monde, que dans son foyer, on voit une présence d'Hachem, il y a des mezuzot, il y a de la kashrut, il y a le Shabbat, il y a Tarat HaMishpacha, il y a tout ça. Tout ça, c'est la révélation du nom d'Hachem. Donc maintenant, quand il va travailler, c'est la shifra, c'est le principe. C'est-à-dire que maintenant, il est comme une servante. Il va travailler normalement. Il pourrait recevoir sa parnassa sans travailler. S'il pouvait s'inclure dans Sarah, si Abraham il avait pu s'inclure dans Sarah, il n'y aurait pas eu besoin de toutes ces intermédiaires qu'il y a eu, et ces tikkunim qu'il y a, etc. Il aurait été directement inclus dans Sarah. Il aurait enfanté Yitzhak de Sarah, comme ça s'est fait directement. Et il n'aurait pas eu besoin de passer par ces intermédiaires-là. Toutes ces situations intermédiaires, elles ont été faites pour l'amener après à pouvoir enfanter Yitzhak. Mais s'il ne s'était pas marié avec Agar, il n'aurait pas pu enfanter Yitzhak. Parce que Yitzhak, c'est le résultat de la Geverta, c'est-à-dire de la maîtresse, c'est-à-dire du pouvoir de la Gdusha, de Malchut de Gdusha. Que Sarah, comme c'est dit, Sarah al-Kola Olam, Sarah, ça veut dire le pouvoir, c'est-à-dire elle a régné. Sarah, ça veut dire elle a régné. Elle a régné sur le monde entier, Sarah. C'est-à-dire Sarah, c'était le règne d'Hachem sur terre. Donc, on voit que même dans... C'est écrit dans je l'ai dit dans le shiur de ce matin d'Eretz Israël, c'est écrit, c'est que on voit des louanges d'Eretz Israël qui sont dites dans la Gemara, dans Ktubot. Dans la Gemara Ktubot, à la fin, il y a beaucoup de louanges d'Eretz Israël. Alors on se demande pourquoi Dafka dans la Gemara Ktubot, dans le Talmud qui traite du mariage et des contrats de mariage. Il dit parce que maintenant, comment on a été Zoché d'Eretz Israël? C'est par le fait qu'on ait dû passer par l'Égypte. C'est-à-dire que maintenant, Abraham Avinu, il a posé une question à Hachem. Quand Hachem lui a dit, voilà, je te donne Eretz Israël, alors Abraham Avinu lui a dit, comment je vais savoir, comment je vais savoir que je vais hériter d'Eretz Israël? Alors quand il a posé cette question, alors c'était une question qui était une faute dans la Emouna. Quand il a fauté dans la Emouna, alors Hachem lui a dit, tes enfants, ils vont être en galoute, en exil 400 ans en Égypte. Et de là-bas, après, ils vont sortir, ils vont monter en Eretz Israël. C'est-à-dire que maintenant, puisque tu as posé cette question, ça veut dire que tu t'es pas inclus encore dans Sarah, dans le Malchut de Gdusha. Mais maintenant tes enfants, ils vont passer 400 ans là-bas. Et quand ils vont sortir, alors là, ils auront fait le tri des 4 malchouyot de Sitra Achara, c'est-à-dire des 4 noms, des 4 lettres du nom d'Hachem. Et de là, ils vont enlever tout le côté consommation, tout le détournement, toute la philosophie, tout l'intellect, tout ce qui est venu s'accrocher sur la vie. Tout ça, ils vont s'en débarrasser et il va rester que la Emouna. Et à ce moment-là, ils seront prêts à rentrer en Eretz Israël. Mais maintenant, pourquoi en Égypte? L'Égypte, c'est le contraire de la Emouna, c'est le contraire des Nissim. Même Moshe Rabbeinu l'a dit, je vais sortir de la ville, je vais prier. Ketseti Menaïr et Saed Kapai. Quand je vais sortir de la ville, je vais lever mes mains vers le ciel. Parce que c'était tellement impur, l'Égypte, qu'ils ne pouvaient même pas prier, Moshe Rabbeinu. Ils étaient obligés de sortir de l'Égypte pour eux. Mais où étaient les Béné Israël? Ils étaient dans Eretz Goshen. Eretz Goshen, c'est là où ils ont habité, dans cette terre de Goshen. Qu'est-ce qu'elle avait de spécial, cette terre de Goshen? Cette terre de Goshen, Paro, il a donné à Sarah, quand il a pris Sarah chez lui dans son palais et qu'il voulait se marier avec elle. Parce que quand Abraham il est rentré avec Sarah en Égypte, il avait peur de dire que c'était sa femme. Parce qu'il a dit, si je dis que c'est ma femme, ils vont me tuer. Parce que tu es trop belle. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire tu es trop belle? C'est-à-dire, quand ils vont voir le pouvoir qu'il y a dans la Gdusha,
Alors ils vont vouloir me tuer à moi pour te prendre à toi. Donc dis que tu es ma sœur. Donc elle a dit qu'elle était sa sœur. Donc Paro, il l'a prise chez lui. Parce que ses serviteurs, ils lui ont dit, tu sais, il y a deux qui sont venus, deux frères et sœurs, et il a une très belle femme, etc. La sœur, elle est très belle, etc. Donc il l'a prise chez lui. Quand il l'a prise chez lui, qu'est-ce qu'il lui a donné comme cadeau? Il lui a donné la terre de Goshen. La terre de Goshen, c'était le cadeau que Paro il a fait à Sarah. Donc après, quand les Bnei Israël ils sont rentrés en Égypte, ils sont rentrés dans cette terre qui appartenait à Sarah, les Maasé. Cette terre, c'était le côté, c'était le cadeau. C'est pour ça que Paro leur a dit, allez vous installer là-bas. Parce que ça leur appartenait, c'est-à-dire ça appartenait à leur ancêtre, ça appartenait à Sarah. Et le fait que ça appartenait à Sarah, c'est ça qui a fait que cette terre-là, elle a pu leur permettre de faire le tri entre le bien et le mal et de rentrer dans la Emouna, dans la Gdusha. Parce que cette terre de Goshen, elle appartenait à Sarah. Donc là-bas, ils ont pu se préparer dans la Emouna. Mais si maintenant là, il n'y avait pas eu cette appartenance d'une partie de la terre d'Égypte à Sarah, jamais ils auraient pu sortir de là-bas. Parce que c'est une terre tellement fermée au point de vue de la Emouna, c'est-à-dire que c'est le contraire. Si quelqu'un il voulait ne perdre la conscience de l'existence d'Hachem complètement, c'était aller en Égypte. Parce que là-bas, c'était l'anti-conscience d'Hachem, l'anti-Emouna. Mais comme cette terre-là, elle appartenait à Sarah, donc elle était sous l'emprise du pouvoir de Sarah, ça veut dire connectée à Hachem. Puisque Sarah, c'est le pouvoir de Gdusha. Donc ça leur a donné le kohar de se préparer pour aller vers Eretz Israël. Et donc c'est pour ça que la Gemara Ktubot, le Talmud Torah de Ktubot qui parle de Ktuba, c'est là-bas où il y a les louanges d'Eretz Israël. Parce que c'est grâce à la Ktuba qu'il a donné et Paro à Sarah, c'est-à-dire qu'il a voulu se marier avec elle, ou qu'il s'est marié avec elle, et qu'après il a eu tous les problèmes qu'il a eu, mais donc il a été obligé de la laisser. Mais quand il s'est marié avec elle, où il a voulu se marier avec elle, à ce moment-là, il lui a donné Eretz Goshen. Donc c'est pour ça qu'il y a un lien entre cette Gemara qui parle des louanges d'Eretz Israël et du lien de la Ktuba. Alors on voit de là que maintenant le pouvoir de la Gdusha, c'est extraordinaire. C'est-à-dire quand quelqu'un s'inclut dans la Gdusha, il habite en Eretz Israël, il vit dans un quartier où il y a des bons juifs, où il y a une bonne atmosphère. Et tout ce qui est inclusion dans le pouvoir de Gdusha, c'est réparateur par rapport à l'homme. Et on voit qu'Abraham Avinu, les Maasé, il n'a pas pu faire le pas directement. Il a été obligé de prendre d'abord Agar, de faire le tri qu'il avait à faire avec Agar, et ensuite il a pu être molide de Sarah, enfanter de Sarah, enfanter Yitzhak. Yitzhak, c'est le tri parfait de la matière, tellement parfait qu'il n'avait aucune emprise du tout de la matière, et que ça allait entraîner de la rigueur dans le monde, que Hachem il a été obligé de donner la Kedat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak. Tellement Yitzhak, il était rigoureux, c'est-à-dire il était tellement pur que c'est pas quelqu'un qui pouvait supporter la moindre. On dit pachad Yitzhak, c'est-à-dire que c'est la peur. Quand on dit Yitzhak, c'est la peur de la royauté divine, c'est la irat Hashem, la crainte d'Hachem. Parce que le Yitzhak, c'était le côté pur, complètement débarrassé d'aucune emprise de ce monde. Mais c'était trop. C'est-à-dire qu'il était tellement pur que c'était pas viable dans ce monde. Donc il a fallu lui faire la Hakeda, c'est-à-dire il a fallu lui faire le sacrifice, et à ce moment-là, il a pu devenir un homme équilibré. Donc à ce moment-là, Rivka est née, et il a pu se marier, etc. Mais vous voyez, tous ces systèmes-là, toutes ces répercussions, elles viennent du fait que Abraham Avinu, il était pas prêt à pouvoir se soumettre entièrement à Sarah par rapport à la Kedusha de la Malchut, c'est-à-dire la sainteté du pouvoir. C'est pour ça que même Hachem lui a dit Shema Bekola, écoute sa voix, écoute ce qu'elle te dit de faire. Et lui, c'était dur pour lui, parce qu'il était encore attaché, c'était difficile. Si quelqu'un vous dit, bon, laisse Paris, laisse Montréal, laisse New York, laisse Londres, laisse Genève et Zurich. Allez, viens, tu vas venir habiter en Eretz, tu vas habiter à Kiryat Nordo.
Mais le type il dit, mais tu veux me tuer ou quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Pourquoi tu vois que me regarde comment je vis et tout. Il peut pas lâcher, c'est difficile pour lui de lâcher. C'est très difficile de lâcher la chifra, très très difficile, parce que la personne elle est attachée à ça. Donc combien quelqu'un il a le mérite quand il a été zoché de monter en Eretz Israël, combien de remercier à Kadosh Baruch Hu sur ça, qui lui a donné le mérite de sortir de la chifra, de sortir de l'emprise de Hagar, de sortir de l'emprise de Paro, et d'être zoché, de rentrer dans Sarah, c'est-à-dire dans Eretz Israël. Et que le fait d'être en Eretz Israël, ça va lui donner une possibilité d'être moulide, c'est-à-dire le fait qu'il est en Eretz Israël, il est en fusion totale avec Hachem, et donc tout ce qu'il fait, c'est que des actions, des bonnes actions, c'est-à-dire qu'il va sortir de lui que du bien, que des bonnes choses, parce qu'il est en Eretz Israël, c'est-à-dire il s'est inclus dans Sarah. Donc du moment où il s'est inclus dans Sarah, il va être moulide Yitzhak, et Yitzhak c'est que de la Gdusha. Tandis que maintenant, quand Abraham Avinu n'est pas arrivé, comme on a vu, c'est la Mishnah, quand la Mishnah elle est détournée, même dans la Torah, c'est-à-dire que quand c'est quelque chose c'est vécu de façon grossière, alors ça donne des ta'avot, ça donne que la personne elle cherche le plaisir, tous les désirs de ce monde, etc. Mais quand c'est raffiné un peu plus que c'est dans la Torah, alors la personne elle cherche les honneurs, elle cherche à se montrer qu'elle est intelligente, qu'elle a du pouvoir dans la Torah, que c'est un grand rave qui domine les gens, etc. Tout ça c'est la même chose, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'un bonhomme, il soit dans les fins fonds du monde, de Harlem, dans les boîtes de nuit ou n'importe quoi, aucun bonhomme qui soit dans l'orgueil du rabbinat, c'est exactement pareil, c'est le même principe. C'est juste traduit dans un autre langage, c'est tout. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire que tout ce qui est le rabbinat, tous ces trucs-là, c'est Hagar, c'est la même chose, c'est le principe de Hagar. C'est-à-dire que c'est les valeurs de la Torah, mais traduites dans un profit de ce monde. Et ce qu'il faut arriver, c'est à s'inclure complètement dans Hachem. Et il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Par exemple, à Aix-les-Bains, le Rav Frakin et tout, il donnait cette façon-là de voir la Torah. C'est-à-dire, on étudie et tout, mais on n'étudie pas pour devenir un rave, ni avoir un pouvoir, ni être chef de communauté, ni rien. On étudie parce que c'est comme ça qu'on révèle le pouvoir d'Hachem dans le monde. C'est une soumission à Sarah, c'est tout. Et bien, jusqu'à aujourd'hui, il y a des élèves j'ai des amis qui étaient à Aix-les-Bains, et qui sont des très très grands érudits en Torah, mais jamais vous entendrez parler d'eux. C'est des gens, ils n'ont jamais passé des diplômes officiels de quoi que ce soit, et c'est des très très grands érudits en Torah, mais ils sont complètement dans l'ombre. C'est-à-dire qu'ils étudient que pour Hachem, c'est tout. Ils n'en font rien, ils ne le vendent pas ça. C'est-à-dire ils l'utilisent pas, ils n'en font pas un profit quelconque, rien du tout. Parce que c'est des gens qui ont eu cette orientation-là. Ils ont écouté la voix de Sarah. Sarah, elle a dit, laisse-la, jette-la celle-là. Jette-la, mets-la dehors. C'est-à-dire, laisse tomber ça. Laisse le profit de ce monde, laisse tout ça. Viens dans la Gdusha, rentre dans la Gdusha. Donc Abraham Avinu, il n'a pas eu le mérite tout de suite. Mais après, une fois qu'il est passé par l'expérience de Hagar et que matériellement, il a été obligé de rejeter Hagar, même si maintenant lui ne voulait pas la jeter, mais Sarah elle lui a dit tu dois la jeter. Donc à ce moment-là, il a fait cet acte-là. Dans cet acte-là, il s'est débarrassé de toute l'emprise qu'il y avait du côté du pouvoir négatif sur lui, et il a pu s'inclure dans le pouvoir positif qui est Sarah. Donc ça, c'est extrêmement important, et c'est pour ça qu'on axe, c'est-à-dire que tout le lien de la Torah, c'est basé c'est la construction du foyer, du Shalom Bayit, etc. Tout ça, ce sont des choses pour nous aider à nous débarrasser de l'emprise déformée de la matière sur nous. Et à ce moment-là, quand maintenant on a l'intention, quand on va travailler, on a l'intention de donner, c'est bémet notre intention. Et on ne vit que pour donner, parce qu'on ne vit que pour donner à notre femme, à nos enfants. C'est la seule chose pour qu'on travaille. Si on était seul, on n'aurait pas fait autant d'efforts, on n'aurait pas besoin de tellement. Alors ça inclut toute la matière dans la Gdusha. C'est comme ça qu'on répare. Donc ça, c'est le principe dont il parle ici. Le fait que maintenant, Yaakov Avinu, il a géré la Torah comme il le fallait. C'est-à-dire qu'Hachem lui a donné d'abord Léa et après Rachel. D'abord, il a pris la prière.
Et il s'est préparé à rentrer dans la Torah, mais avec la prière, de manière à ce que la Torah, elle ne serve que d'alimentation de la prière. C'est-à-dire que je n'utilise ma Torah que pour m'attacher à Hachem. C'est la seule chose qui m'intéresse. Ce que je cherche dans la Torah, c'est que des moyens, comment je vais m'en sortir, comment je vais faire tchouva, comment je vais trouver des conseils pour me rapprocher d'Hachem. C'est ma seule intention quand j'étudie. Ça vient de la prière. C'est-à-dire que maintenant, quand j'ai eu une orientation comme il faut dans la Torah, alors la Torah, elle commence à me parler, mais elle me parle d'attachement à Hachem. Elle ne me parle pas de connaissance. Quand la Torah, elle me parle de connaissance, ça veut dire que la Torah, elle est déjà déviée. Elle est déjà déviée vers la connaissance qui vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qui vient du développement de l'ego, comme il leur a dit le serpent, le jour où vous allez manger de ce fruit, vous-même vous allez devenir des dieux. Parce que la connaissance, ça va vous donner l'impression que vous avez du pouvoir dans le monde. C'est-à-dire que celui qui sait, il a l'impression qu'il a du pouvoir. Mais c'est une impression parce qu'il n'a aucun pouvoir du tout. Il y a des gens, ils ont su beaucoup de choses, et quand Hachem il a décidé quelque chose, tout leur savoir, il est tombé par terre, il ne servait plus à rien. Tout le savoir, il s'est annulé. Les plus grands savants du monde, quand Hachem il a décidé quelque chose, tous ces savants-là, tout leur savoir, il a servi à rien. Le savoir, Hachem il laisse l'homme se perdre dans le savoir, tant que ça ne dérange pas trop le système que Hachem il a mis en place. Ça dérange le système, tout son savoir, il va être jeté et le pouvoir d'Hachem il va se révéler. Donc maintenant, quand on a une approche, quand on va vers la Torah, notre seul but d'apprendre la Torah, c'est pour qu'elle alimente la prière. C'est pour ça qu'on va chercher des éléments de connaissance qui vont nous servir à prier, c'est-à-dire qui vont nous servir à nous mettre en contact avec Hachem. C'est la seule chose qui nous intéresse, c'est pour ça qu'on apprend. Sinon, à quoi ça va nous servir? On va apprendre des choses, à quoi tu veux que ça nous serve? Ce qu'on va faire avec ça. Ok, on a appris des choses, si maintenant ça ne me sert pas à m'attacher à Hachem, qu'est-ce que je vais en faire de ça? Puisque maintenant mon intention c'est pas de devenir une vedette dans le hit parade de la Torah, c'est pas ça que je cherche. Donc maintenant à quoi ça va me servir? Si maintenant je devais devenir une vedette et que je devais avoir le pouvoir et tout, alors il faudrait que j'ai beaucoup de connaissances pour pouvoir les étaler et les utiliser comme pouvoir sur les gens. Mais si c'est pas que ça qui m'intéresse, qu'est-ce que je voudrais que j'en fasse de toutes ces connaissances-là? Donc je prends les connaissances qui m'amènent à l'attachement à Hachem, c'est tout, le reste ça m'intéresse pas. Donc mon intention dans l'étude, c'est que ça. Donc j'ai besoin de prière avant l'étude. J'ai besoin de Léa avant Rachel. Donc je prends la prière et je dis à Hachem, regarde, maintenant je vais rentrer dans l'étude. Aide-moi que dans l'étude, je trouve les conseils qu'il me faut pour aller vers toi, pour m'orienter vers toi. C'est ça que je veux. Et alors à ce moment-là, quand il rentre dans l'étude, il va trouver les conseils. Et après l'étude, il va prier pour avoir le mérite d'appliquer ces conseils-là, de ne pas les oublier, qu'ils soient présents dans son cœur au moment où il a une épreuve. Qu'au moment où il a une épreuve, toute la Torah qu'il connaît par rapport à cette épreuve-là, elle lui donne la force, l'intelligence de pouvoir à ce moment-là avoir la bonne réaction. Donc ça, c'est ce que Yaakov il est arrivé à faire, amener ce principe-là de façon parfaite. Donc le fait que maintenant Yaakov il a mis en place ce système, ça lui a permis qu'après il a pu même se marier avec les servantes. C'est-à-dire même des situations qui étaient complètement asservies à ce monde. Même la servitude des individus qui étaient dans la servitude totale de ce monde, c'est-à-dire qui étaient dans l'addiction de l'argent, de la consommation, de la luxure, de ce que vous voulez, toutes les bêtises qu'il y a dans ce monde, ces gens-là, eux aussi, ils s'incluent dans la Gdusha. Eux aussi, c'est ça qu'il est arrivé à frère Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il est rentré dans un... C'est pour ça qu'il a dit à Esav, Yesh li kol, moi j'ai tout. Moi j'ai tout. Parce que Esav lui a dit, moi j'ai beaucoup. Yaakov lui a dit, moi c'est pas beaucoup que j'ai, moi j'ai tout. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai tout? Ça veut dire tout ce que je touche, ça s'inclut dans Hachem. Tout ce que je fais, je mange un morceau de pain, ça s'inclut dans Hachem. Je mange une banane, ça s'inclut dans Hachem. Je vais travailler, ça s'inclut dans Hachem. J'achète une voiture, ça s'inclut dans Hachem. J'achète une maison, ça s'inclut dans Hachem. J'achète un vélo pour faire du sport, ça s'inclut dans Hachem. Tout ce que je touche, ça s'inclut dans Hachem. Pourquoi? Parce qu'il a amené dans ce monde le système d'exploitation du vécu de ce monde. C'est-à-dire prière, étude, prière. C'est-à-dire que tout ce que je vois dans le monde, ça me montre que comment je vais servir Hachem grâce à cette chose-là. C'est ça à quoi Yaakov il est venu. Il est arrivé. Donc maintenant,
c'est ce qu'il dit ici. ואי אפשר להוליד מן התורה הולדה דקדושה, כי אם כשמכנים את הסטרא אחרא עד שנכללת השפחה בקדושה. Donc maintenant, la seule façon de pouvoir enfanter de la Torah, c'est d'inclure la servante dans la Torah, c'est-à-dire de la soumettre, c'est-à-dire lui dire voilà, écoute, arrête ta consommation à outrance, arrête la recherche des plaisirs, etc. Viens travailler pour la Malchut de Kedusha, vient t'inclure dans le pouvoir de la Kedusha. Et c'est ça le secret de nos ancêtres qui se sont mariés avec des servantes. Mais Avraham Avinu, bien que lui, il ait repoussé la servante, la mauvaise servante, à l'idée chez Masra Losara, Shifrata. Alors regardez, comme on dit, des fois on perd l'occasion de se taire. Rabbi Nathan il dit que Prinat Shifra Bisha a l'aider Shamasra Lausara Shifrata. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il Sarah, elle lui a donné sa servante. Après, il a pu enfanter dans la Kedusha, il a pu enfanter Yitzhak. Malgré ça, elle ne s'est pas complètement retournée, redevenue complètement bien. C'est pour ça que le corps même de l'enfantement de la servante, c'était une olada du côté négatif qui était Ishmaël. Aval Yaakov Avinu, à l'idée chez Zachal Ishnehem, les Rachel Velea, ou Shlehem Nichlalu Yachan. Mais comme maintenant, Yaakov Avinu, il est arrivé aux deux, c'est-à-dire qu'il avait Rachel et Léa, c'est-à-dire les deux principes de la Torah et la Tfila. On peut dire que Avraham Avinu, il avait que Sarah, c'était que le côté de la Tfila, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le côté de la Torah. D'ailleurs, Ishmaël, c'est le mot Ishmaël, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a entendu la prière. Akadosh Baruch Hu, il a entendu la prière, c'est-à-dire que c'est que de la prière. Il n'y a pas de Torah. Il n'y a que de la prière. C'est-à-dire, voilà, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand, c'est tout. Mais il n'y a pas de Torah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'indication, il n'y a pas de conseils pratiques. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas des conseils, il n'y a pas le principe de l'ashgacha pratique, c'est-à-dire de la providence qui vient de la fusion de la Torah avec la Tfila. Donc, Avraham Avinu, bien que maintenant, il ait fait le tikkun avec Agar, quand même, il n'a pas pu enfanter dans la Kedusha complètement. Il a eu Ishmaël, c'est-à-dire le côté de la Tfila déconnecté complètement de la Torah. Et après, il a eu Yitzhak, mais aussi Yitzhak, c'est le côté très rigoureux de la Torah. Donc c'est Mincha, c'est la Tfila ta Mincha. C'est la Torah la Tfila la plus rigoureuse aussi, parce que Yitzhak, il était plus orienté vers le côté gauche de la Torah. Maintenant, Yaakov, lui, il a été zoché de Rachel et de Léa. Il a eu les deux, c'est-à-dire il a eu la Torah et il a eu la Tfila, les deux. Et les deux se sont inclus une dans l'autre, puisque maintenant, quand maintenant elle s'est rendue compte, Rachel, que son père, il avait donné Léa à son mari, alors que c'est elle qui était sa préposée, normalement qui devait se marier avec Yaakov, elle a compris que c'était pas à elle à rentrer la première dans le foyer de Yaakov, qu'il fallait que ça soit d'abord Léa. Donc elle lui a donné les signes à Léa, comme on a vu la semaine dernière, que la Torah, elle donne à la prière la force de savoir sur quoi prier, etc. Parce que la prière aussi, si elle n'est pas alimentée par la Torah, sur quoi quelqu'un il va prier? Il va prier sur quoi? Sur les coquelicots, sur les papillons, sur quoi il va prier? Il faut qu'il ait une orientation dans la vie. Et à ce moment-là, il va prier par rapport à ça. Mais il faut qu'il ait des éléments de savoir pour avancer dans ce monde. Donc une fois qu'il a ce savoir, il le traduit en prière. Ça, c'est Yaakov. Chez Prinat, chez aussi ma Torah Tfila. Donc ça c'est le principe quand on transforme la Torah en prière. Que ça va repousser la servante, la mauvaise servante, elle va se repousser grâce à ça. Les gamrés complètement, jusqu'à que
elle se transforme du mal dans lequel elle était en tov gamour, c'est-à-dire en bien total. Parce que si on veut se débarrasser du mal complètement, il faut qu'on transforme la Torah en prière. Que, que tous les tzadikim qu'il y a eu dans le monde, ils sont arrivés à leur niveau uniquement parce qu'ils ont traduit leur enseignement en prière. Maintenant qu'on dit traduire l'enseignement en prière, c'est pas quelque chose de technique, voilà, j'ai fini d'étudier, donc maintenant je vais prier sur quoi j'ai étudié, etc. C'est une mentalité, c'est-à-dire c'est une approche des choses. Comme je vous ai dit, c'est-à-dire que maintenant, quand je rentre dans l'étude, je rentre dans une recherche de conseils pour servir Hachem, pour me rapprocher d'Hachem. C'est ça ma mentalité. Je rentre pas dans l'étude pour savoir des choses. Le savoir, il me sert à rien, il m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui me concerne à moi. C'est ça qui m'intéresse. Comme si vous avez quelque part, vous allez dans un supermarché, vous avez besoin d'acheter un pantalon. Alors maintenant, vous n'allez pas regarder tout ce qu'il y a dans le supermarché. Vous êtes venu pour un pantalon, c'est tout. Donc vous allez direct, vous demandez-vous les rayons du pantalon, vous allez, vous cherchez les couleurs, les trucs, etc. Vous faites chose essayer, etc. Et vous partez. Vous n'allez pas commencer à faire le tour du magasin. Vous n'êtes pas venu pour ça. Dans la Torah, c'est pareil. Vous rentrez dans la Torah. Vous n'allez pas faire un tour d'horizon. Vous rentrez dans la Torah parce que vous êtes en train de chercher quelque chose de précis. Qu'est-ce que c'est quelque chose de précis ? J'ai des problèmes de comportement. Je suis loin d'Hachem. Je veux me rapprocher d'Hachem. C'est tout. Donc j'ai besoin de conseils concrets et pratiques. J'ai besoin d'être branché sur la connaissance d'Hachem pour avoir des chemins. Comme on dit que les mitzvot, ce sont des conseils. Ce sont des conseils. Comment arriver à se rapprocher d'Hachem. Donc ça, c'est la mentalité de quelqu'un qui va venir étudier la Torah. C'est pour ça que vous verrez que dans Breslev, il n'y a jamais le matin, on donne comme... Rabbeinu l'a jamais donné comme derrière, comme chemin que le matin d'étudier. Il y a beaucoup de chassidim, ils étudient 1 heure avant la prière tous les matins, il faut le daf yomi ou des choses comme ça. Mais Rabbeinu, il n'a pas dit ça. Rabbeinu, il a dit dès que c'est le début de la prière, dès qu'on peut prier le matin, il faut prier. Maintenant, étudier, tu peux étudier toute la nuit, il n'y a pas de problème. Mais quand il arrive le net, le matin, le moment où le soleil va commencer à pointer, il faut que tu sois dans la prière. Il ne faut pas que tu sois dans l'étude. Ou dans une autre prière, faire des télim. Il y en a qui font les télim avant la prière. Tout ça. Quand ça vient l'heure de la prière, il faut faire la prière. Rabbeinu il dit la prière, il faut la commencer. Dès qu'on peut prier, il faut prier. Il ne faut pas attendre. Parce que chaque moment qu'on attend, ça devient plus difficile de prier. Parce que c'est normal, le côté de ce monde-là, il commence à se réveiller. Et quand il s'éveille, ça y est, comme l'autre il chantait, Paris s'éveille, 5 heures, Paris s'éveille. C'est-à-dire que malheur à celui que Paris s'est réveillé et s'est réveillé sur lui. C'est-à-dire qu'il n'est pas rentré dans la prière avant que Paris s'éveille. Si Paris s'éveille, ça y est, il a perdu le pari. Il faut rentrer dans la Vodat Hashem avant que ce monde-là il se réveille. Une fois que ce monde-là il se réveille, il commence à faire du bruit et des trucs, il y a les odeurs des boulangeries et des trucs, et ça commence. Et tout le monde court dans tous les sens et on va chercher de l'argent, on va faire des trucs. Comment il va venir avec sa prière? Il va avoir l'impression d'être un plouc. Qu'est-ce qu'il va faire là-dedans? Donc il faut qu'il commence à prier avant que ça commence. Comme David Amelech dit, moi je réveille le matin. C'est pas le matin qui me réveille à moi. C'est moi qui domine le matin. C'est pas le matin qui va me dominer à moi. C'est pas la matière qui va faire ma vie. C'est moi qui utilise la matière pour ma vie. Donc ça, c'est le principe. Quand on rentre dans l'étude de la Torah, il faut qu'on rentre pour chercher des moyens, comment servir Hachem. Ça, c'est l'attitude de la prière dans la Torah. C'est-à-dire comment on a une attitude de quelqu'un qui est un bal tfila dans la Torah. Je rentre dans la Torah et je cherche des conseils pour alimenter mon vouloir, pour me rapprocher d'Hachem. Comment je vais vouloir me rapprocher d'Hachem? Comment je vais pouvoir m'en sortir de tous mes mauvais comportements? C'est pour ça que Yaakov Avinu, il a eu le mérite de se marier avec les servantes dans une Kedusha Gmura, c'est-à-dire dans une sainteté totale. Jusqu'à qu'il est arrivé
que même des shvachot, même des servantes, il est arrivé à faire sortir des shvatim kadosh, des tribus saintes, comme des imaot. La même chose qu'il a enfanté de Rachel et de Léa. Il a enfanté aussi des shvachot, de Bila et de Zilpa. Il a la même chose. La même chose, c'est les shvatim. Alors ça c'est extraordinaire. Ça veut dire que maintenant quelqu'un que Béhémet, il est attaché au tzaddik, quelqu'un qui fait les conseils du tzaddik, qui fait la Hitbodedut, qui vient au Man Shana, qui étudie la halakha, que le minimum qu'il a dit Rabbeinu, c'est-à-dire quelqu'un qui aime le tzaddik, qui va dans ce sens-là, peu importe où il est, même s'il est en train de travailler, là où il est en train de travailler, il peut inventer les shvatim de n'importe où il est. Il n'a pas besoin que ça soit Rachel ou Léa. Il n'a pas besoin d'être dans un kollel ou d'être dans un kollel de Tehilim ou dans un kollel de Dayanut. Ou un kollel. Là où il est, il enfante les Shvatim. Il n'a pas besoin d'être dans une misgueret, dans un cadre de Torah et de prière. Parce que là où il est capable de faire sortir de là-bas les Shvatim. C'est la même chose. C'est-à-dire que pour lui, c'est la même chose. Qu'ils soient en train d'étudier, de prier, de travailler, de manger, de dormir, d'aller faire des commissions, c'est pareil, c'est la même chose. Ça ne change rien du tout pour lui. Que sa femme elle lui dit, viens m'accompagner au supermarché pour faire les commissions pour Shabbat, ou qu'il soit en train d'étudier, c'est pareil pour lui, ça ne change rien. De là-bas aussi, il est en train de parler avec Hachem, et il est connecté, et de là-bas aussi, il va enfanter les Shvatim, la même chose. C'est exactement pareil, ça ne change rien. C'est ça que Yaakov Avinu l'a amené dans le monde. Il a amené Baït, le principe du baït, le principe de la maison, c'est-à-dire de faire prendre conscience que tout ce monde-là, c'est la maison d'Hachem. Comme Hachem dit, parce que ma maison, c'est une maison de prière pour toutes les nations. Ça veut dire que maintenant, tout ce monde-là, c'est une maison de prière pour toutes les nations. C'est-à-dire, il n'y a pas une chose qui est dans le monde qui n'est pas de la prière vers Hachem. Rien, il n'y a rien qui est dans le monde qui n'est pas connecté à Hachem. Seulement, c'est un état d'esprit qu'il faut avoir. C'est-à-dire que si maintenant on pense que Hachem il se trouve que dans la synagogue ou dans le Beth Midrash, ou que quand je suis en train d'étudier ou de prier, alors en ce moment-là, je fais un péroud entre le monde de la matière. Je fais une séparation, c'est-à-dire une scission entre la matière et la Torah et la Tfila. Et à ce moment-là, ça devient un monde virtuel complètement. La Torah, la Tfila, elles deviennent virtuelles. Et ce monde, ça devient une catastrophe après. Parce que il peut pas enfanter de ce monde. Il enfante que des monstres. C'est tout ce qui sort de ce monde. Alors que si quelqu'un il est dans le chemin de la prière, de la Torah, c'est-à-dire qu'il cherche uniquement à se reprocher d'Hachem, tout ça par le corps du tzaddik, parce que quelqu'un ne peut rien faire de lui-même, comme on a vu ce matin, que Rabbeinu dit que le seul Baal Tshuva vrai qu'il y a dans le monde, c'est le tzaddik. Lui s'appelle le Baal Tshuva. Et tous les gens qui ont fait Tshuva, c'est parce que le tzaddik est allé les chercher, sinon il serait resté là-bas. Donc maintenant, quand quelqu'un il a le mérite qu'il fait tchouva avec le corps du tzaddik, alors là où il va aller, dans son palais, tout ne parle que du kavod d'Hachem. C'est-à-dire ce monde-là, c'est la maison d'Hachem, c'est le palais d'Hachem. Tout ce monde-là, que quelqu'un il se trouve en Géorgie ou en Martinique ou n'importe où il se trouve, là où il se trouve dans la maison d'Hachem. Et dans la maison d'Hachem, il n'y a que la voix d'Hachem, on ne parle que d'Hachem, c'est son palais, c'est sa maison. C'est-à-dire que là où je me trouve, je vais enfanter des Shvatim. Ça, c'est le sod que Yaakov il a amené, c'est pour ça que Yaakov s'appelle Israël. C'est ça l'identité du Ham Israël. L'identité du Ham Israël, c'est pas de dire « Ah non, moi si je suis pas dans des conditions, vous comprenez, il faut certaines conditions, sinon je peux pas fonctionner, etc. » C'est pas vrai, il n'y a pas de conditions. Les conditions, c'est Hachem qui les donne. Et là où Hachem il m'a mis, ça veut dire que c'est ça, c'est là où il attend que de là je fasse ce que j'ai à faire. Comme Yaakov, il était chez Lavan. Yaakov, il n'a pas été dans la maison d'un tzaddik. Il a été dans la maison du pire des roublards, des sorciers qu'il y avait sur terre. C'est là-bas où il a été Yaakov. Et de là-bas, il a sorti tous les Shvatim, il les a sortis de là-bas. Il a sorti Rachel, il a sorti Léa, il a sorti il a sorti Bila et Zilpa, et il a sorti tous les Shvatim, tous il les a sortis de la maison de Lavan. C'est pas de la maison de Lavan. Yaakov, il n'a pas été. C'est vrai qu'il a été dans la yeshiva
de Shem et Ever, 14 ans, avant d'aller chez Lavan. Mais quand il a étudié, c'était pour aller après chez Lavan, c'est-à-dire pour se mettre au travail et commencer à faire sortir les éléments. Donc quand quelqu'un il va à son travail, il sort, il voyage, il va pour gagner sa vie, etc. Il faut savoir que là-bas, il est là-bas pour enfanter des shvatim, c'est-à-dire qu'il va faire sortir la Gdusha qui se trouve là-bas. Mais pour ça, il faut une préparation. Et surtout, il faut dire l'intention. Il faut dire, voilà, regarde Hachem, je vais travailler moi maintenant pour donner un tzedaka, c'est tout. C'est pas, regarde, qu'est-ce que c'est ma vie? Ma vie, c'est que pour donner, c'est tout. Tu sais très bien que si moi, j'avais pas une famille à nourrir et des enfants, etc., j'aurais pas été travailler tellement dur, j'ai pas besoin. Donc c'est pour la tzedaka que je travaille. Et bien sûr, si tu me donnes une bracha, je donnerai la tzedaka, je donnerai mon maaser, je donnerai plus même. Plus que mon maaser, je donnerai tout ce que, si j'ai ce qu'il faut moi pour vivre et tout ce qui est en plus, c'est sûr que je vais le donner. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Alors ça, c'est la mentalité de la mentalité de la Gdusha, la mentalité de Yaakov. Qui met Torah bifnei atzma yesh lefamim yilika sitra chara. Parce que Rabbi Nathan il dit que la Torah seule, des fois, la sitra chara, elle va s'alimenter de la Torah. Chas v'shalom. Que Hachem nous préserve. C'est-à-dire, des fois, la servante, elle vient, elle lui rentre dans la tête et lui dit, regarde, étudie pour que tu deviennes quelqu'un de grand, tu vas avoir de l'orgueil, et après tu pourras démonter tout le monde, tu auras un savoir, qu'il n'y a personne qui tu vas poser des questions, qu'il n'y a personne qui pourra répondre. Tu vas arriver à poser des questions tellement forte que personne ne pourra répondre. Tu vas écraser tout le monde avec tes questions. Et lui rendre ça dans la tête. Il y a des yeshivot comme ça, où quand on vient au shiur, on ne parle pas de l'étude. Toute l'étude, ça c'est avant, tout le monde doit préparer. Mais quand ils viennent au shiur, c'est-à-dire au cours, chacun il doit avoir des questions. Et plus que quelqu'un il a des questions, on ne trouve pas de réponses, plus ça veut dire qu'il est grand. C'est comme ça, des yeshivot qui fonctionnent aujourd'hui, en 2016, qui fonctionnent comme ça, que toute leur base d'études, elle est sur ça. On arrive, il faut avoir des questions. Tu n'as pas de questions, ça veut dire tu es un brel, tu es un tembel, tu es un idiot si tu n'as pas de questions. Il faut que tu aies des questions. Plus tes questions restent sans réponse, et plus ça veut dire que tu es fort. Alors voilà, ça, il rentre des mentalités comme ça dans les gens. Qu'est-ce que ça a à voir ça avec Hachem? Qu'est-ce que ça a à voir avec la Torah? Ça n'a rien à voir. C'est des jeux. C'est des jeux dangereux. Ça n'a rien à voir avec la Torah. Ça n'a rien à voir ni avec la Torah, ni avec Tfila, ni avec Hachem, ni avec les tzadikim, ni avec rien. Tous ces Tanaïm, les Amoraïm doivent pleurer sur des gens qui utilisent la Torah pour ça. C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est pas pour trouver des questions. La Torah, c'est pour trouver des réponses, pas des questions. C'est pour trouver des conseils, c'est pour pas avoir des questions. Au contraire, comment il faut avoir honte quand on a une question? Il faut avoir honte d'avoir une question. Une question, c'est un blocage. Une kushia, ça veut dire, en hébreu, ça veut dire caché, ça veut dire c'est dur. C'est-à-dire, c'est un blocage, une question. Donc, au contraire, la Torah, elle doit donner une honte d'avoir des questions. Par le contraire, et Baruch Hashem, on voit dans Breslev combien des gens ils avaient des questions. Et après, Baruch Hashem, au bout de quelques temps, ils n'ont plus de questions du tout. Ils ont que des réponses, c'est fini. Il n'y a plus de questions. Mais c'est la preuve que la personne s'est engagée béhémet. Alors ça, ce qu'il dit Rabbi Nathan, il dit que Chas v'Shalom, des fois, le côté négatif, il rentre et il essaye de pousser la personne dans ce jeu-là. Et à ce moment-là, ça devient Shifra Ketiraj Gevirta. À ce moment-là, quand quelqu'un il rentre dans la Torah avec cette façon de voir les choses, alors ça devient cette Shifra-là, c'est-à-dire cette servante qui va, elle, hériter de la maîtresse. C'est-à-dire que le pouvoir, il va passer, Chas v'Shalom, du côté négatif. Chez Prinat Mishnah Kamerumaz Betikunim. Que ça, c'est le principe de la Mishnah, que la Mishnah, elle peut s'inclure, Chas v'Shalom, dans le côté négatif. Même dans la tfila seule, aussi le côté négatif il peut rentrer. Chez Machnis Bedato l'itpalel sorer gufo levan, que dit voilà, prie pour les besoins de ton corps, prie pour tes besoins, demande à Hachem, je veux une Mercedes, une voiture, je veux une maison, je veux un avion, je veux un bateau, je veux être riche, je veux être beau, je veux être prie il rentre dans l'esprit de prier pour lui, pour ses besoins à lui. Aval keshenichlal Torah v'tfila echad. Mais maintenant, quand la Torah et la tfila,
Les deux s'incluent ensemble. Vechol tfilato sheikayem et Torah. Et toute sa tfila, sa prière, c'est que pour avoir le mérite d'accomplir la Torah. Vechol limudo et Torah kadesh yeda lasot tfilot me'atorot. Et toute son étude de la Torah, c'est pour uniquement savoir comment faire des prières à partir des enseignements. Pour qu'il ait le mérite de pouvoir garder la Torah, faire ce qu'il y a à faire, se maintenir dans la Torah. À ce moment-là, la prière et l'étude, elles s'incluent dans une fusion, dans une union parfaite. Et à ce moment-là, toutes les forces négatives, elles se séparent de lui. Et à ce moment-là, la sitra chara, elle n'a pas du tout d'emprise. Adraba, au contraire. Aran ithaper letov. Au contraire, le mal, il devient bien. Non seulement le mal, il n'a plus d'emprise, mais le mal lui-même, il se transforme en bien. Et à ce moment-là, les servantes, elles-mêmes, elles s'incluent dans la sainteté. Chez Eprinat Yaakov, que ça, c'est le principe de Yaakov. Shalideze Zachal et Léa ou Rachel. Que Yaakov, il a pu avoir et Léa et Rachel. Chez Prinat Torah ou Tfila Beyachad. Qu'il a eu les deux, la Torah et Tfila, ensemble. Et ça lui a donné le mérite que même comme il a pu se marier avec ses servantes, et de ces servantes-là, il a enfanté les Shvatim, parce que tout s'inclut dans la Gdusha. Vous voyez, il dit à Kol, qu'est-ce qu'il a dit Yaakov à Esav, Yeshli Kol. C'est-à-dire, moi, tu sais, moi je peux avoir la connexion à partir de tout. N'importe quel endroit du monde, n'importe quelle situation, j'ai des bornes de connexion avec Hachem. J'ai des réseaux partout. Partout, n'importe où je me trouve, j'ai le réseau qui est ouvert. Donc tu sais, j'ai pas besoin, moi, d'une situation spécifique, d'être là, ou de me trouver dans certaines conditions. Parce que de là où je me trouve, ce sont les conditions idéales pour moi, pour me connecter avec Hachem. Et tu peux m'emmener où tu veux, ça ne change rien du tout pour moi. Parce que là où je vais me connecter. Rabbi Nathan, il a dit, quand les opposants ils parlaient à Rabbi Nathan, ils parlaient du mal sur Rabbi Nathan, les gens qui lui voulaient tellement de mal. Alors ils ont dit comme ça une parole, ils ont dit, c'est sûr que Rabbi Nathan, il va aller au Gehinam. Avec ce qu'il a fait, c'est sûr qu'il ira en enfer. Alors Rabbi Nathan, il a dit, si je vais en enfer, alors je vais être là-bas, je vais commencer à faire des cours de l'écouter Moran. Tous les tzadikim, ils vont venir écouter, et ça va devenir le paradis, c'est tout. Donc Rabbi Nathan, comment il a répondu? Il a dit, ça ne me fait pas peur l'enfer. L'enfer, ça fait peur à qui? À celui qui a vécu l'enfer dans ce monde. Alors l'enfer, ça lui fait peur. Mais celui qui, dans ce monde-là, il a connu le tzadik, il trempe dans les enseignements du tzadik, toute sa vie, c'est que ça. Qu'est-ce que ça change pour lui? On va le mettre au Gehinam, alors ça sent mauvais, il y a du bruit, il y a des... Qu'est-ce qu'il fait? Il va dire là-bas, il va commencer à faire du côté moral. Quand les tzadikim vont entendre ça, ils vont venir, ça va devenir le paradis. C'est-à-dire de l'enfer, il peut le transformer en paradis. Donc Yaakov, il a dit, j'ai pas peur. Il a dit à Esav, tu sais, moi, ce monde-là, c'est... N'importe où je vais, j'ai la connexion. Donc, tu me fais... Moi, j'ai pas besoin d'un endroit défini, une situation définie. J'ai pas besoin de conditions. Et au contraire, les conditions dans lesquelles je me trouve, je sais qu'Hachem il m'a mis dans ces conditions parce qu'elles sont idéales pour moi. Là où je me trouve, là où j'habite, là où je travaille, là où, comme je me suis marié, là où je suis, je sais que ce sont les conditions idéales par rapport à l'enfantement que je dois faire dans ce monde. Et c'est pas à moi à me révolter ni à décider, c'est pas moi qui dois décider du menu des conditions dans lesquelles je dois me trouver. Hachem, il m'a mis dans ces conditions-là. Baruch Hachem, ça veut dire que là où je suis, je vais servir Hachem. Je vais montrer à Hachem que peu importe là où il me met, moi je lui suis toujours fidèle, je suis toujours avec lui. Je n'ai pas besoin de conditions. Je suis toujours avec Hachem là où je me trouve. Il n'y a aucune condition dans le monde qui va changer mon attachement à Hachem. Ça c'est le da'at de Yaakov, ça c'est la conscience de Yaakov. ועל ידי שעושים מטרות תפילות שעל ידי זה עיקר התשובה.
C'est ça le principe de la tchouva. Principalement, la tchouva, c'est ça. C'est de transformer l'enseignement en prière. Et tout le pardon qu'il y a à Rosh Hashanah et à Yom Kippour, c'est que toutes les avérotes, elles se transforment en mitzvot. Ça, c'est le écart de la tchouva. Parce que maintenant, pourquoi les avérotes, elles vont se transformer en mitzvot? Quand vous parlez dans le monde de ça, c'est une notion qui n'existe pas dans le monde. Il n'y a aucune religion dans le monde qui parle d'une notion comme ça, que tu peux transformer le mal en bien. Il n'y a pas. Le maximum qu'on vous dira, c'est voilà, il y a le mal, voilà, il y a le bien. Et éloigne-toi du mal, va vers le bien. Et si tu as fait du mal, alors tu dois regretter le mal que tu as fait. Tu dois faire de la mortification, etc. Et voilà, comme ça on va te pardonner le mal que tu as fait. Mais que le mal, ça devienne du bien, ça, il n'y a personne qui peut arriver à ça. C'est que le sort du Ham Israël, c'est que l'Ham Israël qui a ça. Comment quelque chose qui est mal, ça peut devenir bien. Comme il dit dans le mendiant, dans les 7 mendiants, le 6e mendiant, qui n'avait pas de main. Alors quand ils ont parlé des flèches, qu'ils savaient tirer des flèches, qu'il y avait des flèches qui étaient empoisonnées, qu'il y a 10 sortes de flèches, il y a 10 sortes de poisons. Les flèches, c'est les mêmes, mais il y a 10 sortes de poisons qui sont sur des flèches. La flèche, c'est la même, mais elle est avec des poisons différents. Donc il y a 10 sortes de flèches. Alors, tous les tzadikim qui avaient là-bas, ils ont dit, nous, on peut soigner quelqu'un qui a reçu telle flèche, ou telle flèche, ou telle flèche. Alors lui, le mendiant, il est venu qui n'avait pas de main, et il dit, moi, je peux soigner celui qui a reçu les 10 flèches. Toutes les flèches de la Sitrachara, qui a reçu tout ça, je peux le soigner. Non seulement ça, mais même quand la flèche, elle est partie, je peux la ramener avant qu'elle atteigne son but. Et même si elle atteigne son but, je peux la ramener encore. Tellement il a la force dans les mains. C'est-à-dire la force dans les mains, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que maintenant, quand on dit Yadaim Yedei Esav, quand on dit les mains, c'est les mains de Esav, ça veut dire que c'est des mains qui sont séparées de la bouche, qui sont séparées de la prière. Donc ces mains-là, elles sont manipulatrices de ce monde et d'exploitation de ce monde. Mais si ces mains-là, elles s'incluent dans la parole, alors elles vont devenir elles-mêmes du bien. C'est pour ça que Yaakov, il a déguisé ses mains en Esav. Parce qu'il est venu chez Yitzhak, il lui a dit, tu sais papa, moi, pas de problème, moi je peux aller là où il est Esav. Il est à la bourse, moi aussi je vais à la bourse. Où il travaille, moi aussi je vais travailler, j'ai pas de problème. Parce que là où je vais travailler, ça va devenir un Beth Midrash. Là où je vais travailler, ça va devenir un endroit de Gdusha. On voit Baruch Hashem aujourd'hui, dans certains endroits où il y a des immeubles, où les gens y travaillent, dans des grands buildings et tout. Tous les jours, ils ont un moment de Torah, ils ont une demi-heure quand ils font leur arrêt pour le repas, etc. Et en même temps, ils amènent tous les jours quelqu'un qui leur fasse un cours de Torah, des fois quelqu'un parmi eux qui sait enseigner, il enseigne, etc. Parce que les gens, ils sont arrivés à faire le shalom entre la matière et le spirituel. Ils n'ont pas un problème de séparation entre les deux. Il y a le shalom, et on montre que la matière elle-même, il ne faut pas la détester, il ne faut pas la dénigrer, il ne faut pas dire c'est pas bien. Il faut dire que la matière, elle est bien, seulement il faut la connecter, c'est tout, pour faire sortir le bien qu'il y a en elle. Parce que tout ce qu'Hachem il a créé, il y a du bien. Donc il faut pas dénigrer, il ne faut pas dire ouais, c'est pas bien, celui qui fait du business, celui qui va là et tout, c'est pas bien, il perd son temps, il perd pas son temps du tout. Bon, Hachem, tout ce qu'il fait, c'est extraordinaire, et tout ça, ça enfante des oladot de Gdusha. Alors ça transforme les avonot en sruyot. C'est-à-dire que maintenant, même si quelqu'un, il a été dans la matière, et là-bas, il s'est fait attraper par la matière, le fait que maintenant, il revient vers la Gdusha, c'est-à-dire que maintenant, il fait tchouva, c'est-à-dire qu'il parle avec Hachem de l'endroit où il se trouve, il va faire que cet endroit-là, qu'il a servi à tomber, lui-même, il va lui servir à monter. C'est-à-dire, de là-bas, il va sortir la Gdusha, comme de la servante. La servante, c'est une servante. La servante, c'est pas une tzadékette, c'est une servante. Pourtant, cette servante-là,
elle va faire partie de nos imaot, c'est-à-dire elle va faire partie de nos mamans, de Joam Israël, parce que les Shvatim ils sont sortis d'elle. Ça veut dire que la Averot, elle se transforme en Shruyot. Et toute la kavana de Ouman Rosh Hashanah, pourquoi on vient Ouman à Rosh Hashanah, c'est pour ça. C'est-à-dire on vient pour dire, regarde, on vient chez les Rebbe pour montrer que tout ce qu'on a fait toute l'année, c'était uniquement pour s'inclure dans la Kedusha, c'est tout. Et comme on dit que dans le monde entier, à Rosh Hashanah, on dit Amelech, le roi, le roi, le roi. Mais où est-ce qu'on met la couronne? Où est-ce qu'on couronne le roi dans le monde? C'est à Ouman, à Rosh Hashanah. C'est là où on va mettre la couronne au roi. Parce que maintenant, tous les gens qui viennent à Ouman, pourquoi ils viennent à Ouman? Parce qu'ils ont la émouna dans ce que le Rebbe il a dit, dans ce que Rabbi Nachman il a dit. Ça fait qu'ils incluent toute leur année, ils incluent dans la Kedusha. Tout ce qu'ils ont fait dans l'année, ça s'inclut dans la Kedusha. Et tout ce qu'il a pu faire dans l'année, tout ça va se transformer en shruyot. Et que même si il était dans une situation de shifra, une situation de servante totale, de servitude totale, d'aliénation totale, d'addiction totale, ça même, ça devait devenir des mitzvot. De ça même, il va sortir du bien. De là où il était. Donc il ne s'inquiète pas là où il est et tout, c'est pas important. Le tout, c'est qu'il ne lâche pas le contact, c'est tout. C'est tout, il ne faut pas lâcher le contact. Peu importe là où tu te trouves. Tu es chargé de mission, tu peux être chargé de mission dans les égouts de l'humanité. Ça n'a aucune importance. Le écart, c'est que tu gardes le contact tout le temps. Du moment où tu parles avec Hachem, et tu te référencies tout le temps. C'est-à-dire que tu ramènes tout le temps ta position. Tu dis, Hachem, regarde, je suis là, c'est pas là où je voudrais être, j'aimerais être dans un endroit qui est mieux. Si tu as décidé pour moi que je dois être là, je dois être là. Moi, je voudrais pas être là. Mais si tu as décidé que je dois faire mon travail ici, je le fais, il n'y a pas de problème. Mais sache que je suis là et je suis attaché à toi et je souffre d'être dans des endroits qui sont comme ça, nauséabonds et désagréables et tout. Mais si tu as décidé ça pour moi, pas de problème. Cette conscience-là, c'est ça Ouman Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'on acquiert cette conscience-là. C'est-à-dire qu'on s'inclut dans Hachem, dans toutes les situations du monde. C'est-à-dire n'importe quelle situation, elle ne va pas nous détacher d'Hachem. C'est le sens de la Hitvo des doutes. C'est-à-dire que Rabbeinu, il a dit, il faut faire Hitvo des doutes, ça veut dire que là où vous vous trouviez, ça n'a aucune importance. On veut des paroles, c'est tout. On veut de là où vous vous trouviez, on veut que vous manifestiez et que vous montriez que vous êtes là et que vous êtes prêts tout le temps à entendre la parole d'Hachem. Et à ce moment-là, vous allez entendre la parole d'Hachem dans les endroits les plus éloignés de la terre. Ça ne changera rien du tout pour vous. Là où vous serez, vous entendrez la parole d'Hachem. Ce da'at-là, c'est le da'at de Rosh Hashanah. C'est pour ça que celui qui vient au Man Rosh Hashanah, il est inscrit tout de suite dans le livre de la vie. Pourquoi il est inscrit dans le livre de la vie? Un bonhomme, il a passé son année complètement à l'envers. Il a fait des bêtises la plupart du temps. Il s'est révolté. Pourquoi maintenant il va venir à Ouman Rosh Hashanah, il va être inclus dans le livre de la vie? Parce que le Rebbe, il a le koach de prendre là où quelqu'un il est tombé, de trouver un point positif en lui, et avec ce point positif, il va le racheter complètement. Tout le reste, ça va s'inclure. Quand on trouve le point positif, ce point-là, ça devient le point central, ça devient la référence. Après, tout le reste, ça va s'inclure dans ce point central-là. Il faut qu'on a trouvé le point positif. Donc le tzaddik, lui, il connaît la vie de chacun et il sait trouver le point positif chez chacun. Donc tout celui qui vient au Shana, il est inclus dans le livre de la vie. Automatiquement. Le livre de la vie, ça veut dire que tout ce qui va toucher, ça va être vivant. Tout ce qui va toucher, ça va être vivant. Et il y a une Torah où Rabbeinu parle de ça aussi, il dit que on peut reconnaître quelqu'un qui a été à Ouman Rosh Hashanah, parce que là où il regarde, ça devient Avira d'Eretz Israël. Ça devient l'air d'Eretz Israël. Là où il va, là où il se trouve, il transforme. D'où ça vient ça? Ça vient du koach du tzaddik à Rosh Hashanah. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a écrit les yeux d'Hachem, ils se trouvent partout. D'où ça vient que les yeux d'Hachem ils se trouvent partout? Ça vient Mereshit Shana, ça vient du Rosh Hashanah du tzaddik. Quand quelqu'un il est venu au Rosh Hashanah chez le tzaddik, alors là où il va, il y a les yeux d'Hachem. C'est-à-dire que là, il y a la présence divine.
bien que ça parle sur Eretz Israël, ce pasouk-là, mais d'après ce que Rabbeinu dit, ça s'élargit surtout. C'est-à-dire que là où quelqu'un il va transformer l'endroit en endroit d'Eretz Israël. Ça veut dire qu'il est capable d'enfanter du bien, de faire sortir du bien des endroits les plus désespérés qui existent sur terre. De là-bas, il va sortir du bien. Alors maintenant, on passe à Lamed Aleph, il dit Rabbi Nathan, Veze Azinu Hashamayim V'Adabera. C'est ça qui est écrit dans la Shira que dans Azinu, la Shira de Azinu. Écoutez les cieux et je vais parler. Ya'arof Kamatach l'écrit que va s'étendre comme de la rosée l'écrit ce que j'ai pris. Shebevadai kansu devarai boznechem. C'est sûr que mes paroles, elles vont rentrer dans vos oreilles. Oke'en shepiresh Rashi sham leinyano ve'ataham kishem Hashem ekra. Comme Rashi, il explique là-bas, la raison pourquoi kishem Hashem ekra, parce que le nom d'Hashem j'ai appelé. Qui ekra ve'tpalel beshem Hashem ve'ese me'atorot tfilot. Parce que je vais appeler, c'est-à-dire que je vais prier au nom d'Hashem, c'est-à-dire que je vais transformer la Torah en tfila. Comme de la rosée va être acceptée, va être prise mes paroles. C'est-à-dire ici il compare le fait que ces paroles, elles vont être captées par les gens comme la rosée quand elle vient sur la terre. Tizal, katal, elle va couler comme de la rosée. Que mes paroles rentrent dans vos cœurs comme de la rosée. Matar et tal, je ne sais pas en français s'il y a deux mots pour dire ça, mais c'est le principe de la rosée. Vetisku le kayem et Torah, que vous ayez le srout d'être mekayem, c'est-à-dire de vivre la Torah. Parce que toute la force de pouvoir se maintenir et vivre la Torah, c'est que quand on transforme la Torah en tfila. Parce que toute la shira, tout le chant de Azinu, de la paracha de Azinu, donc c'est à la fin de la Torah, elle a été dite pour la fin des temps, pour maintenant, là où on se trouve nous. C'est pour nous que ça a été dit, ça. Puisque c'est à la fin de la Torah, c'est à la fin des temps. Que la Torah, elle a parlé pour les dernières générations dans lesquelles nous, on vit aujourd'hui. Comme c'est écrit là-bas, et moi, je vais cacher mon visage, Hachem me dit. Et ce chant-là, il servira de témoin que la Torah ne s'oubliera jamais de la descendance. Parce que ce chant-là de Azinu, cette poésie-là de Azinu, c'est le principe de la prière. Shoprinat Shira Vezimra, qui est le chant et la louange. Prinat Asara Minenegina, qui sont les 10 chants, les 10 mizmorim du Tikkun Laklali. Shebahem Yassad, David Amelech Alav Shalom Sefer Teilim. C'est sur les 10 chants, les 10 mizmorim de Teilim, que les 10 chants du Tikkun HaKlali, c'est sur ça que David Amelech il a fait les 150 chants qu'il y a dans les psaumes. Hainu Shalideja Shira Azot, que grâce à ce chant-là, Kalal Moshe Rabbeinu Alav Shalom et Kol HaTorah Betor Prinat Shira. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a inclus toute la Torah dans un chant. Il a pris tout l'enseignement, il en a fait un chant. Chez Prinat Tfila, qui est la prière. Et grâce à ça, il a éclairé ce principe en nous. D'avoir le mérite de pouvoir transformer tout ce qui est connaissance et enseignement en prière. Que c'est ça qui va faire le maintien dans la Torah, que comment quelqu'un va se maintenir dans le rapport avec Hachem comme il le faut, c'est grâce à cette mentalité-là de transformer tout en prière. De là où je me trouve, n'importe quelle situation, n'importe quelle connaissance, tout ça se transforme en prière.
Prinat va'anta shira azot, que ce chant-là, il va répondre à tout. Ce chant-là, ça c'est une réponse à toutes les questions. Kilot ishakar me pizarro, que la Torah, elle s'oubliera jamais de sa descendance. C'est-à-dire que maintenant, le fait qu'on va arriver à transformer la vie en chanson, c'est-à-dire que là où on est, on peut chanter pour Hachem, peu importe là où on se trouve, de n'importe quelle situation qu'on vive, on va chanter pour Hachem. Ça va faire que tout ce qu'il y a dans ce monde, ça va rien changer. C'est-à-dire que toutes les situations, elles ne changeront absolument rien, parce que on va rester toujours dans ce chant, dans la prière avec Hachem. Peu importe où Hachem il a décidé de nous mettre, peu importe dans quelle famille je suis né, où je vis, ce que je travaille, ce que je passe, ça n'a aucune importance. Parce que j'ai le secret de David Ameller, des 10 sortes de chants du Tikkun HaKlali, que là où je me trouve, je chante pour Hachem, c'est tout. C'est-à-dire que là où je me trouve, je suis connecté. Il n'y a rien d'autre il n'y a rien dans le monde qui peut me tirer vers le bas, parce que je reste connecté de là où je vais. Ça, c'est la fin de la Torah. C'est comme ça que Moshe Rabbeinu a fini toute la Torah. Va'anta shira azot. Ce chant-là, ça sera la réponse à ce que, quand on veut dire, mais attends, mais comment tu vas faire? Mais c'est impossible, tu vas oublier la Torah, tu vas te perdre et tout. Non, je vais chanter. Là où je me trouve, il y aura toujours ce chant-là avec moi. Ce chant, c'est la prière avec Hachem, c'est le contact avec Hachem, c'est le réseau qui est ouvert tout le temps. Et ça, Moshe Rabbeinu nous a donné, c'est avec ça qu'il a conclu la Torah. Il a fini dans la Torah avec ça. Afilou bastara chez Betocha Astara, même dans l'Astara chez Betocha Astara, on sait qu'on va rentrer dans une Astara, dans quelque chose qui est caché, que même le fait qu'Hachem est caché de nous, ça aussi ça va être caché. Maintenant, je sais que même dans Astara chez Betocha Astara, là-bas, Hachem il se trouve là-bas. Hachem il se trouve même dans Astara chez Betocha Astara. Il y a Hachem, il est là. Comment je parle avec lui? Et je sais qu'il est là. Je parle avec lui, je sais qu'il est là. Et il me répond, je parle avec lui, je vois, bon Hachem, je vois là un petit sourire, là un petit bruit, une feuille qui bouge, quelque chose, je vois des signes, je vois Hachem, il est là, il est avec moi. Ça, c'est comme ça que Moshe Rabbeinu, il a conclu l'histoire du monde. C'est-à-dire, il a dit, vous allez arriver dans une situation où tout a l'air caché, tout a l'air dur, tout a l'air... C'est l'obscurité totale, mais sachez que jamais la Torah s'oubliera. Pourquoi? Parce qu'il y a ce chant-là. Ce chant, ça veut dire le Tikkun HaKlali, qui va vous permettre, de là où vous êtes, d'ouvrir les canaux de la connexion. Le Tikkun HaKlali, si vous voulez, c'est par rapport à notre corps, par rapport à notre nefesh, à notre âme. Il y a 10 poux qui sont dans le corps. Ces 10 poux, c'est les pulsations de la vie qui se trouvent dans notre corps. Ces 10 poux-là, quand vous faites le Tikkun HaKlali, c'est la connexion du réseau, des 10 poux avec Hachem. C'est-à-dire ces 10 impulsions, ces 10 pôles d'impulsion qu'il y a dans notre corps, c'est comme si vous avez des réseaux de connexion. C'est-à-dire que chacun de ces pôles-là, il va se connecter à Hachem grâce au chant qui lui est spécifique. C'est pour ça qu'il y a 10 chants dans le Teilim. Béhémet, il y a 150 psaumes. Mais ces 150 psaumes, il n'y a que 10, il y a 10 sortes de chants. Après ils sont chantés différemment. Mais le principe de tous les psaumes, c'est les 10 chants que Rabbeinu l'a révélé. Les gens, ils ne savaient pas ça. Avant Rabbeinu, avant Rabbi Nachman, personne ne savait ça. Les gens croyaient qu'il y a 150 chants dans le Teilim, c'est tout. Mais il n'y a pas 150 chants dans le Teilim, il y a 10, c'est tout. Les 10 qui sont le Tikkun HaKlali. Ça, c'est la base de tous les psaumes. Après, les autres psaumes, c'est que des développement par rapport à ces 10-là. Alors quand maintenant on dit le Tikkun HaKlali, les Maaseh, on fait la connexion du réseau, des 10 endroits des 10 poux qui se trouvent dans notre corps, et ça y est, on est connecté. On est connecté. C'est pour ça que ça s'appelle réparation générale. Pour ça que le Tikkun HaKlali, ça veut dire réparation générale. Pourquoi c'est réparation générale? Parce que si on est connecté, on est réparé, c'est tout. Être connecté, c'est être réparé, c'est tout, c'est pas difficile. Et être réparé, c'est être connecté, il n'y a pas d'autre chose. Alors, Moshe Rabbeinu, il a révélé ça. Il a dit, vous allez vous trouver dans une astara chez Betocha Astara. Vous allez vous trouver dans des situations terribles. Vous allez vous demander comment Hachem il se trouve dans ma vie.
Comment Hachem il est dans ma vie? Des gens qui passent des souffrances terribles dans ce monde, des souffrances émotionnelles, émotives, des souffrances affectives, des souffrances physiques, des souffrances matérielles, beaucoup de souffrances il y a dans ce monde. Donc Moshe Rabbeinu il dit, mais comment dans cette Astara, chez Betoch Astara, comment vous allez vous en sortir? Sachez que Va'anta lachem ashira azot, ce chant-là, ça va être la réponse à toutes vos questions, que jamais Hachem vous abandonnera. Jamais la Torah sera oubliée, parce qu'on va vous donner les moyens de chanter. Vous allez chanter tout le temps. C'est-à-dire chanter, c'est-à-dire vous allez être connecté. Tout votre être, il va être connecté avec Hachem, tout le temps. Regardez qu'est-ce que Moshe Rabbeinu, comment il a préparé la suite du monde, comment il a préparé notre histoire. Or, Lamed Bet, il dit Rabbi Nathan, Veze prinat ma sheita bedivri Rabbeinu Zal, Rachel be'atzma, Shachva tachat hamita, vedivra simanim im Yaakov be'et shelizdaveg im Léa. Et c'est ça qui est écrit dans les paroles de nos sages, que Rachel, c'est pas que Rachel, elle a donné les signes à Léa, elle lui a donné le password, elle lui a donné le code d'accès qui s'était mis d'accord avec Rachel, Yaakov, il lui avait dit voilà le mot de passe, donc tu me diras le mot de passe, parce qu'il avait peur il savait que Lavan c'était un roublard de première, donc il faisait attention. C'est pas que Rachel elle lui a dit à Léa, c'est que Rachel elle-même, elle était sous le lit quand il y avait Yaakov et Léa. Et elle a dit les simanim à Yaakov, c'est-à-dire qu'elle-même, parce que si c'était Léa, sûrement qu'elle ne devait pas avoir la même voix que Rachel, donc si Léa lui avait dit le password, il aurait pu dire maintenant, mais qui tu es toi? Non, Rachel s'est mise sous le lit, et elle-même elle a dit à Yaakov le mot de passe. Pour pas qu'elle ait honte Léa, parce qu'elle dit si jamais il se rend compte, alors ça y est, ça va être une catastrophe. Donc pour pas qu'elle ait honte, c'est elle-même qui était présente qui lui a dit les choses. Et c'est écrit dans les écrits du Harizal, dans la Kabbalah, un grand secret, très grand secret à ce sujet-là. C'est comme ça la chose dans tous les yichudim, dans toutes les unions qui sont célestes, au moment où il y a l'union de la lumière qui s'appelle Yaakov, avec la lumière qui s'appelle Léa, à ce moment-là, Rachel elle se trouve sous le lit. Va voir là-bas, dans le Etzraïm, c'est le livre de Rabbi Chaim Vital. Et d'après notre chemin à nous, c'est-à-dire que nous, on n'est pas en train d'étudier la Kabbalah, on n'est pas des kabbalistes. Nous, on est des gens, on a besoin de conseils pour s'en sortir, de force pour vivre notre vie. On n'est pas des gens qui sont des gens intéressés par les secrets. Nous, on cherche de l'énergie. Donc, Rabbi Nathan, lui, il transforme toute la Kabbalah, Rabbeinu aussi, toute la Kabbalah, il en rend du moussar, c'est-à-dire il en rend de la moralité, des choses pour en s'en sortir. Donc ça, c'est dans le le secret de la Tfila dont on a parlé. Parce que c'est connu que tous les yichudim, tout ce qui est union et zivug et rapport céleste, ils se font selon le travail des gens qui sont en bas, au bifrat alédé tfila et particulièrement par la prière, chez Ikar Ashkemuta Yichud, que la prière c'est elle le plus grande perfection d'union avec Hachem, qui a doua bekavanot comme c'est écrit dans les Kitvei Arizal. Aïnou kebet chez Isha Israël nichas litpalel, au moment où un juif il vient pour faire sa prière, tfilato vesichato lefnei Hachem itbahar, que vient, il demande à Hachem, il parle avec Hachem et il lui demande qu'il ait le mérite, l'itkarev elav, qu'il ait le mérite de se rapprocher d'Hachem, ou le kayem torato, et d'accomplir la Torah, ou mitzvotav et les mitzvot, verotse la sot mea Torah tfila, et maintenant il veut transformer la Torah en prière. Avaladain en mila bilshono ledaber, mais il n'a rien à dire encore. Il veut tout ça, mais ça reste très, très embryonnaire, très théorique chez lui. Il n'a pas encore
il n'a pas encore les mots pour traduire ce qu'il a envie de dire. Qui עדיין אינו יודע דרכי וסימני התורה. Parce qu'il ne connaît pas encore les chemins, les signes de la Torah. C'est-à-dire que la Torah, elle ne lui a pas encore dit les mots qu'il faut dire pour pouvoir prier. Il ne sait pas comment prier, il ne sait pas comment parler, il ne sait pas comment discuter avec Hachem. Azaï Prinat Rachel. À ce moment-là, Rachel, elle vient chez Prinat Torah chez Baal Peh. Elle vient la Torah orale, c'est-à-dire la Torah de l'expression orale. Prinat Chidushin d'Oraita, c'est-à-dire qui viennent les nouveautés de la Torah. Shemehem Nimshachim Adarkim Laasot Mitorot Tfilot. Que c'est de ces Chidushim de Torah que viennent les chemins pour transformer la Torah en prière. Alors Rachel elle-même, elle vient avoir pitié de ce juif-là, Amit Palel chez Prinat Léa, c'est-à-dire qui vient prier, qui est dans le principe de Léa, c'est-à-dire qu'il n'a pas les éléments, il a le vouloir, mais il n'a pas les éléments, parce qu'Yaakov il voulait se marier avec Rachel, il ne voulait pas se marier avec Léa. Ça veut dire qu'il n'a pas vu dans Léa qu'il y avait quelque chose. Donc Léa, elle n'a pas encore de mots, elle n'a rien à dire. Alors il faut que ce soit Rachel qui vient, qui lui dise les mots qu'il faut dire pour que maintenant Yaakov il puisse la prendre comme épouse. Et maintenant elle vient Léa, elle lui donne les signes et les chemins de la Torah. Et elle-même elle parle avec Hachem. Prinat Yaakov, qui est Yaakov, Prinat Klal Shoresh HaTorah, qui est le secret, la racine de la Torah. C'est-à-dire qu'elle-même, Rachel, elle vient, elle parle avec Yaakov. C'est-à-dire que la racine, elle vient elle-même parler avec la Torah et demander, donne-lui la force de prier, donne-lui les éléments pour prier. De manière à ce qu'il puisse transformer la Torah en prière. De manière à ce qu'ils puissent s'unir la Torah et la prière ensemble, afin qu'ils puissent enfanter de bonnes actions. Ça c'est les paroles qui viennent à l'homme au moment où il vient faire Hitbodedut, les faresh sichato, les fnashem itbarach, quand il vient pour discuter, pour parler avec Hachem. Au début, il ne sait pas quoi dire. Combien de gens ne font pas Hitbodedut parce qu'ils disent je ne sais pas quoi dire. Il dit attends, viens faire Hitbodedut, fixe le temps, viens et tu vas voir après, les paroles vont venir. Après Rachel, elle va intervenir pour qu'il te vienne des paroles. Et quand maintenant il est fort dans sa conscience, c'est-à-dire il dit non, moi je dois faire Hitbodedut, le Rebbe il a dit donc je vais faire Hitbodedut, et il s'oblige à parler, il s'oblige à essayer de s'exprimer. La plupart du temps il va lui venir des paroles auxquelles il n'avait jamais pensé qu'il allait dire ces paroles-là. Et ces paroles-là, elles lui viennent minashamaim, qui viennent de ce qu'on a dit avant. Donc maintenant, c'est extraordinaire parce que on voit comment le système il fonctionne. C'est-à-dire que quelqu'un il peut pas dire voilà je veux parler avec Hachem mais j'ai pas de parole, j'ai rien à dire. Viens parler avec Hachem. Consacre le temps à Hachem. Viens devant Hachem. Prends ce temps-là, et ce temps-là, dis, voilà, maintenant Hachem, je te donne un quart d'heure, une demi-heure, une heure, je suis là avec toi, je voudrais parler avec toi et vraiment me rapprocher de toi. Du moment où il commence à un petit peu à se forcer de par lui-même, c'est-à-dire il fait un effort déjà de fixer le temps, de venir lui-même devant Hachem, alors il y a Rachel qui va intervenir. C'est-à-dire que maintenant la Torah, elle va intervenir pour qu'il puisse avoir des paroles pour prier. Vous voyez le système, comme le mariage de Yaakov. C'est-à-dire que maintenant Léa, elle n'a rien à dire, elle ne peut rien faire parce qu'elle a été poussée. Elle a été poussée pour se marier avec Yaakov. Mais elle sait très bien que Yaakov ne veut pas d'elle. Parce que Yaakov, il n'est pas conscient de la puissance qu'il y a dans la prière. Il ne sait pas.
Les gens, vous leur dites, venez parler avec Hachem, ils disent, oh là, c'est quoi ça et tout. Mais maintenant, d'aller travailler 10 heures par jour, il peut travailler 10 heures par jour. Mais de parler avec Hachem un quart d'heure, il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rapport entre Yaakov et Léa. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit Rachel qui intervienne et qui dise à Yaakov, vas-y, donne-lui la Torah. Donne-lui de l'énergie de la Torah pour qu'il puisse maintenant te parler, pour que Léa elle puisse prier. C'est-à-dire c'est Rachel qui intervient. C'est pour ça que c'est Rachel qui pleure sur ses enfants. C'est pour ça que Rachel est la Bethléem. C'est pour tout le nian du Kever Rachel, de Rachel Imenu. Pourquoi on ne dit pas Léa Imenu? Pourquoi on dit Rachel Imenu? Qu'est-ce qu'on a avec Rachel Imenu? Alors que Béhémet, lui, car c'est Léa, c'est pas Rachel. On a vu que la plupart des Shvatim, elle a eu 6 enfants, Léa. Il n'y a aucune qui a eu 6 enfants. C'est Léa qui a eu la plupart des Shvatim. Donc on voit l'enfantement, il s'est fait de Léa. Mais pourquoi on a besoin tellement de Rachel? Rachel Imenu, notre maman Rachel. Pourquoi on est là avec Rachel Imenu? Parce que Rachel Imenu, c'est elle qui intervient auprès d'Yaakov pour que Léa elle puisse se mettre en route. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas Rachel, jamais Léa elle aurait pu devenir qui que ce soit. Elle serait partie elle serait devenue la femme de Esav, c'est-à-dire elle serait partie complètement dans la matière, complètement. Mais le fait que maintenant Rachel elle est intervenue chez Yaakov, il a donné de la Torah à Léa, et Léa elle a pu commencer à prier. Et Léa c'est la shlemut, Léa c'est la perfection. Léa, c'est la perfection. Rachel, elle est là que pour servir Léa. Mais comme elle est le point de déclenchement principal, c'est pour ça qu'on l'honore tellement. Et c'est pour ça qu'elle se trouve à cette croisée des chemins. Parce que c'est elle qui va nous faire passer. C'est elle qui va nous faire passer. Tandis que Léa, elle est avec Yaakov. Léa, elle est enterrée avec Yaakov. Léa, c'est la vraie femme de Yaakov. C'est-à-dire, Mamash, elle est enterrée avec Yaakov. Tandis que Rachel, jusqu'au bout, Rachel, elle supporte cette séparation-là. Mais elle sait que cette séparation-là, c'est pas une vraie séparation. C'est pas une séparation du tout. C'est qu'elle a donné sa vie parce qu'elle a compris que le but, c'était la prière. Donc, ce qu'elle représentait, Rachel, la Torah, elle a compris que son but, c'était de se donner entièrement pour que la prière, elle puisse marcher, elle puisse se mettre en route. Donc, Rachel, elle fait ce Messirut Nefesh en permanence. Et donc, chaque fois que quelqu'un va venir faire Hitbo des doutes, chaque fois que quelqu'un va venir consacrer un moment de dialogue avec Hachem, qui va venir, qui va dire, regarde Hachem, je suis là, je suis venu te parler. Je voudrais tellement me rapprocher de toi, faire tchouva et te découvrir et faire que ma vie soit meilleure, qu'elle soit comme tu l'entends, comme tu veux de moi, que je puisse me marier, je puisse avoir des enfants, que je puisse vivre en Eretz Israël, que je puisse avoir de la simcha, que je puisse avoir dans la gdusha, que je puisse avoir des comportements qui soient en accord avec la Torah. Au moment où quelqu'un il se met dans cette position-là, et il commence à parler avec ce qu'il a lui maintenant à parler, qu'il dit ce qu'il a. Au moment où il commence ça, tout de suite, il y a le positionnement qui se fait. Parce que ça veut dire c'est une position de zivouk, c'est une position d'union avec Hachem. Donc maintenant, quand il se met dans cette position-là, c'est comme le mariage, le soir du mariage de Yaakov avec Léa et Rachel. C'est-à-dire qu'il se met en position de ce mariage-là, c'est-à-dire il veut se mettre en contact, en rapport avec Hachem. Rachel, elle vient, elle intervient tout de suite. Rachel, elle vient, elle demande à Hachem que lui-même, il lui donne des diburim. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, donne-lui des paroles. Voilà, regarde, il veut te parler. Donne-lui des paroles pour qu'il puisse parler. Envoie-lui des paroles. Et il dit, Rabbi Nathan, al-pirov, c'est-à-dire la plupart du temps, des fois, regardez ce qu'il dit Rabbi Nathan, la plupart des fois, la personne, elle va dire des paroles auxquelles elle n'a pas pensé du tout. Quand elle est venue, elle était loin de penser que ces paroles-là, elles allaient sortir de sa bouche. Il n'y pensait pas du tout. Et pourtant, ces paroles-là, elles sont venues et il a pu demander des choses à Hachem. Ça veut dire que c'est Hachem, c'est la Torah elle-même qui lui a donné cette force-là, cette inspiration pour parler. Une fois, Rabbi Nathan, il a dit ça. Il y avait une fois, ils étaient réunis à Souda Shlishit, comme ça, Rabbi Nathan avec ses élèves. Et un fou qui est venu, il a commencé à faire à dire des bêtises, etc. Alors, il disait, ouais, moi j'avais un grand-père, il était très millionnaire, etc. Et tous les gens, ils ont commencé à rigoler, tout ça. Alors, Rabbi Nathan, il a dit,
il a dit, vous savez, même dans la folie, il y a une chokhmah. Même dans la folie, il y a une sagesse. Et il a dit, on est tous, tout le monde est fou. Nous aussi, on est fous. Moi, il dit, j'ai connu un homme normal dans le monde, c'est Rabbeinu, c'est Rabbi Nachman. C'est le seul homme normal que j'ai connu dans le monde. Mais c'est vrai que le monde est fou. Tous les gens, ils sont fous. Alors, Rabbi Nathan, il a dit que même dans la folie, il y a une chokhmah. Même dans la folie, là-bas, il y a une chokhmah. Et Rabbi Nathan, il a dit ça. Il a dit, si maintenant il est sorti de cette situation-là, une Torah comme ça, un enseignement, ça veut dire, regardez comment même des fous il y a besoin dans l'Olam. C'est-à-dire que toutes les situations, elles sont propices à faire sortir un enseignement, à faire sortir une prière, à faire sortir quelque chose qui va renouveler l'attachement avec Hachem. Parce qu'ici, il dit d'où elles viennent ces paroles de la discussion entre l'homme et Hachem. Elles viennent de la Torah d'Atikastima. Ça vient pas de la Mishnah. Ça vient pas de la Torah simple. Ça vient de la Torah qui est cachée, de la Torah très profonde. C'est elle qui va amener cette discussion. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit, tout mon Inyan, c'est la prière. C'est-à-dire tout ce que j'ai amené dans le monde, c'est la prière. Mais pourquoi il a amené la prière? Parce qu'il a amené une Torah qui est tellement élevée qu'elle va ouvrir la bouche à tout le monde. C'est-à-dire tout le monde va parler. Tout le monde va se mettre à se parler avec Hachem. Parce que ces enseignements, ils sont tellement profonds qu'ils vont inspirer chacun dans son dialogue avec Hachem. C'est ça le but de l'enseignement. Tout le but de l'enseignement de Rabbi Nachman, c'est de nous ouvrir le cœur, de nous ouvrir la communication avec Hachem. C'est pour ça qu'il a amené des enseignements tellement élevés. C'est la seule intention. Il ne veut pas faire de nous des kabbalistes. Il veut faire de nous des gens qui parlons avec Hachem, qui venons crier vers Hachem, hurler vers Hachem, pleurer devant Hachem. Tout ça, ça va se faire quand ces enseignements ils vont toucher notre cœur. Alors à ce moment-là, on va avoir de quoi parler avec Hachem. Donc c'est ça que Rachel, elle donne les signes à Léa. C'est-à-dire Rachel, c'est par rapport à la Torah d'Atikastima, c'est-à-dire des chidushim de Torah. La Torah Sheba'al Peh. Il ne faut pas oublier Rachel, c'est la Torah orale. C'est pas la Torah écrite. Parce que la Torah écrite, elle ne peut pas vous donner l'inspiration de la communication avec Hachem. C'est pour ça que tous les gens qui sont dans la Mishnah, tout ça, vous leur dites parler avec Hachem, ils disent mais attends, mais qui je suis, moi et tout, voilà, bon Hachem, je fais ma prière tous les jours, etc. Mais il ne peut pas se voir dans le palais royal à parler avec Dieu. Ça, il ne peut même pas imaginer ça. Il ne peut pas imaginer, parce que sa Torah, c'est de la Torah écrite, c'est pas de la Torah orale. C'est pas une Torah qui est actuelle. C'est-à-dire, il n'est pas dans le débat, lui. Lui, il est à l'extérieur. Il se considère comme quelqu'un qui est à l'extérieur. Il ne sait pas qu'il fait partie de l'histoire. Il croit que c'est un film, l'histoire. Il ne croit pas que lui, il est en train de faire l'histoire. Mais Rachel, c'est la Torah orale. Ce n'est pas la Torah écrite. La Torah écrite, c'est Yaakov, c'est pas Rachel. Rachel, c'est la Torah orale, ça veut dire qu'elle, elle traduit la Torah en vécu. C'est-à-dire, elle a fait le rapport entre la vie de l'individu et la Torah. Elle le met en rapport avec la Torah qui est cachée dans le monde. C'est ça la grandeur de Rachel. C'est pour ça que le tzaddik, c'est dans Rachel qu'il envoie la Torah. C'est-à-dire le tzaddik, c'est que de la Torah orale. C'est-à-dire c'est de la Torah qui a un rapport avec notre vie d'aujourd'hui. C'est pas de la Torah qui est théorique. C'est de la Torah qui est actualisée. Tout le temps, elle est tout le temps en upgrade. Tout le temps, elle est mise à jour. Tout le temps mise à jour, cette Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a cette Torah qui va pouvoir vous faire parler. Et regardez si vous êtes à table avec des enfants et des trucs. Maintenant, mettez-vous à parler de la guerre de 14 ou n'importe quoi. Vous allez voir, les enfants, ils vont s'endormir. Maintenant, parlez-leur de Pokémon, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, du dernier jeu qui est sorti, piqué, je ne sais pas qui est-ce qui a été piqué, ou qui est-ce qui a piqué. Mais il y a eu un piqué de quelque chose. Vous allez voir les enfants, tout le monde va commencer à dire les trucs étaient. Pourquoi? Parce que vous leur parlez de quelque chose qui est de maintenant. Maintenant, vous leur parlez de quelque chose qui a eu l'invasion, la bataille de Verdun. Qu'est-ce que je fasse avec ça, mon ami? Moi, j'ai ma bataille d'aujourd'hui, que je suis en train de batailler toute la journée pour m'en sortir. Viens, on parle de ce qui est actuel. Alors, Rachel, c'est ça qu'elle fait. Rachel, elle actualise la Torah. Rachel, tout son corps, c'est d'actualiser la Torah. Et une fois qu'elle a actualisé la Torah, elle donne à Léa. Là, ça peut devenir de la prière. Mais s'il n'y a pas Rachel, Yaakov, Léa, il n'y a pas. Ça ne marche pas.
Yaakov et Léa, ça marche pas. Il faut Yaakov, Rachel, Léa. Yaakov direct, Léa, ça marche pas. Parce que Yaakov, c'est de la Torah écrite. De la Torah écrite, il n'y a rien de réel qui est actualisé. C'est quelque chose qui est dans des cadres, dans des musées. Ça peut pas, c'est pas actuel. C'est seulement quand Yaakov il transmet à Rachel, à ce moment-là, Rachel, elle en fait de la Torah orale. Et c'est quand elle fait de la Torah orale, la Torah elle est vivante. Je me sens concerné. Et dès que je me sens concerné, je vais me mettre à parler. Vous voyez, quand on est ensemble, dès que les gens sont concernés, tous ils vont se mettre à parler. Tous les gens ils vont se mettre à parler, et chacun va entrer dans la discussion, donner son avis, etc. Parce que c'est vivant, le débat il est vivant. Mais si maintenant je viens avec un discours académique, un discours théorique, académique, selon des notions qui sont très théoriques, tout le monde reste la bouche fermée. Il n'y a personne qui va parler, il n'y a personne qui se sont concernés. Ok, c'est joli, c'est mignon, mais je sais pas ce que j'ai à faire là-dedans. Mais quand maintenant vous faites descendre la Torah au niveau de l'individu et que vous fassiez en sorte que lui, il est concerné par ses enseignements, à ce moment-là, sa bouche, elle va s'ouvrir tout de suite. Tout de suite, sa bouche, elle va s'ouvrir. C'est pour ça qu'il dit que la plupart du temps, quand quelqu'un va vouloir parler avec Hachem, il ne sait même pas ce qu'il va dire. Parce que ça va venir torquéder, c'est-à-dire qu'il va commencer à parler et après les paroles, Rachel elle va alimenter Léa sans arrêt. Du moment où lui il vient se met en position pour prier devant Hachem, alors Rachel va tirer de Yaakov de la Torah, elle va la transformer en Torah orale, et cette Torah orale, il va se sentir concerné, son cœur va s'ouvrir et il va commencer à parler devant Hachem, et c'est comme ça que la Torah ne s'oubliera jamais. C'est comme ça que quelqu'un restera toujours Bezrat Hachem connecté avec Hachem, le Olam Vaed. Voilà, Bezrat Hachem, on a fini le passage Lamed Bet, on a fait le Lamed Aleph et Lamed Bet, et Bezrat Hachem Shuato, jeudi prochain, on continuera le passage Lamed Gimel, Noël Rosh Chodesh Al-Chahai. Et Shabbat Kal Shalom le Kulam, passez un bon Shabbat, Bezrat Hachem, dans la joie, dans le Shalom, beaucoup d'Atzlacha, bonne réussite, Bezrat Hachem, et que tout s'ouvre. Il ne faut pas se décourager. Il faut savoir ce que je vis, c'est la volonté d'Hachem, c'est tout. C'est comme ça Hachem il veut, c'est ma formule, c'est il m'a mis là-dedans. Maintenant, je peux faire que m'adresser à lui, lui demander, voilà, je voudrais ça. Mais tant que ça ne change pas, ça veut dire que c'est ça. C'est ça que pour l'instant, c'est ça le menu. Bezrat Hachem.